Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 11 août 2024 aujourd'hui. On se retrouve sur YouTube pour une petite vidéo. Je meurs de chaud, je sais pas vous, mais ici, je crois que là, de tout l'été, c'est la journée la plus chaude. Je crois j'entends parler de canicule, je sais pas si nous on en fait partie dans le Morbihan, mais il fait super chaud. Bref, du coup il est 17h, je suis pas sortie avant. C'était pas possible. Donc j'étais en mode on se met sur le canapé, on ne bouge pas, surtout pas le moindre geste, parce que quand on fait un geste, ça fait chaud. Donc voilà, bref, allez. On se fait une petite guidance. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à aller voir ce que je vous propose. Je vous parle pas forcément... Ah, il y a mon fils, non, c'est bon. Je vous parle pas forcément de la météo. Voilà, non, je vous parle d'autre chose. Je fais des guidances sur les signes du zodiaque. Je fais des guidances sur l'amour, sur plein de choses. Voilà, et du coup, là, on va aller voir si la personne qui est dans votre cœur, si c'est lui ou elle. Voilà, et on va te poser cette question. Savoir si c'est vraiment cette personne ou s'il faut que vous alliez chercher ailleurs l'amour. Voilà. Du coup, j'ai pris 3 oracles sentimentaux, enfin 2 sentimentaux et le mien qui est général, mais j'y ai mis beaucoup d'amour, du coup, je le prends. Et le prochain qui arrive au mois de mars sera un oracle pour les questions sentimentales. D'accord. Il s'appelle Love. Voilà. Allez, du coup... Cela reste bien évidemment une guidance. J'ai chaud là, pour ça, je me dis. J'ai l'impression d'être dans un autre monde. Cela reste bien évidemment des guidances générales. Merci de rester dans le discernement. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via Instagram en MP ou par mail. Je vous mettrai tout ça dans la description de cette vidéo. Bon, est-ce que c'est lui ou elle? Est-ce que c'est la bonne pioche? Allons voir. Qu'est-ce qu'on va vous dire? J'ai pris pour l'instant le Power of Love de Julia Sarik. Power of Love, pouvoir de l'amour. Hein. Pour l'amour, c'est pas mal. Un message. Est-ce que c'est lui ou elle? Pour la personne que vous avez dans votre cœur, et si jamais vous n'avez personne dans votre cœur, est-ce que la prochaine personne qui va se présenter, ça va être la bonne? On va faire ça. Donc, je pense aussi aux personnes qui n'ont personne en vue. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ok, oui. Je pense que là, bon, on va arrêter la guidance du coup. Bon, moi, c'est oui. Voilà. C'est la bonne personne. Non, allez, on va regarder plus du coup. Solitude. Alors du coup, peut-être que vous souffrez de solitude actuellement. Peut-être que vous êtes seul. Que les personnes qui vont être intéressées par cette vidéo, ce sont les personnes qui sont célibataires. Ok. Peut-être que dans votre couple, vous vous sentez seul aussi. Mais dans ces cas-là, j'ai pas envie de vous dire que c'est la bonne personne si vous vous sentez seul dans votre couple. Là, je pense quand même que voilà, oui, ça va être la bonne personne et je m'adresse principalement aux personnes qui sont seules et qui là, peut-être que la solitude devient un peu pesante aussi. Du coup, par rapport à si ça fait longtemps que vous êtes seul. Alors, il ne faut pas être dans l'attente, je le dis toujours. Hein. Je dis toujours, il ne faut pas être dans l'attente, c'est vrai. C'est vrai parce qu'énergétiquement, c'est pas une bonne vibration, vibrer le manque, c'est pas une bonne vibration en fait. Enfin voilà, donc du coup, donc ne pas être dans le manque, mais maintenant je peux comprendre que on ait envie de ne plus être seul, de partager des choses. Donc il y a un peu quand même un peu de manque forcément. Mais pas le manque en fait, je pense qu'il faut faire la différence entre le manque de ne pas pouvoir être seul et le manque, enfin, de ne pas pouvoir vivre seul, c'est-à-dire d'être dans une dépendance affective et de ne pas pouvoir
comment dire, être bien seul, ouais. Les gens que ça fait, si ça fait, je sais pas moi, 4 ans, 5 ans que vous êtes tout seul, je peux comprendre à un moment donné que vous en ayez marre aussi. Et que là, c'est pas la même chose pour moi, parce que on peut vivre, on peut être bien seul, mais avoir à un moment donné, à un moment M, envie de partager des choses, quoi. Enfin, c'est humain. Donc voilà. Maintenant, il faut vraiment pas vibrer le manque. Peu importe la raison, il faut pas vibrer le manque. Allez, on prend 5 cartes du coup qui sautent. 5 cartes qui sautent, là, qui se retournent. Alors, est-ce que c'est lui ou elle? Et ça fait 2 fois que j'ai la réconciliation qui se retourne. Ok. Allez, les cartes qui sautent. Et j'ai 2 fois l'entourage aussi. Réconciliation avec votre entourage. C'est 2 fois les 2 mêmes cartes. Okay. Le doute. Le doute. Pour l'instant, vous êtes franchement peut-être que vous êtes sur le doute sur une relation, sur quelqu'un. Allez, une qui saute. Conflit, ok. Ah là voilà la dépendance affective. Bon. Réconciliation. Bon, je la prends parce que ça fait quand même 3 fois. Pourtant, je suis franchement pas de la team retour de l'ex, franchement, parce que je me dis c'est pas forcément la meilleure idée qu'on ait. donc bon, ok. Une dernière carte. Bon, j'ai la nouvelle rencontre qui s'est retournée. Ok. Allez, une dernière carte. Ok, bon. Alors, j'ai la carte du conflit. J'ai la carte de la dépendance affective. Et j'ai la carte de la réconciliation. Et j'ai la carte de la communication. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Que peut-être certains d'entre vous, effectivement, souffrent quand même de dépendance affective. De dépendance en tout cas. Par rapport à... Il y a une relation où ça a été très conflictuel. Une relation où c'est encore peut-être très conflictuel. C'est compliqué. On va dire que c'est très compliqué. D'accord? Pour le moment. On vous parle de réconciliation. Alors, est-ce que c'est la réconciliation avec quelqu'un du passé? Je suis pas sûre, parce qu'après, j'ai le passé et genre, on jette la clé. Donc, ou alors, soit vous vous réconciliez avec vous-même, c'est-à-dire que vous travaillez sur vous et que pour ne plus être dans ce conflit intérieur, ne plus être dans ce conflit, ce brouillard peut-être, quelque chose qui est un peu négatif pour vous par rapport à l'amour, par rapport au relationnel. Ça peut être ça la réconciliation, ou alors peut-être que pour pouvoir aller de l'avant, parce qu'on jette le passé. Donc vraiment, on se réconcilie, on ne se remet pas en couple avec quelqu'un du passé. C'est pas ça que ça veut dire là pour moi. Pour moi, ça veut dire
réconciliation peut être en paix avec cette personne du passé. D'accord? Peut-être qu'il y a eu des conflits et que pour l'instant vous n'êtes pas en paix et que tant que vous n'êtes pas en paix, ça va bloquer. Parce que cette personne, peut-être qu'elle a besoin de ça aussi. Et oui, ça résonne bien. Cette personne, elle vous bloque encore parce qu'elle a besoin de ça. Elle a besoin de savoir, elle a besoin d'être en paix également. Vous avez besoin d'être en paix, mais elle aussi. Donc, je pense qu'il y a une idée de ça, ok? Et si c'est de vous réconcilier avec vous-même, quand on parle de réconciliation, de communication, pardon, ça peut être la communication, ça peut être d'aller en parler à quelqu'un, d'aller voir un psychologue, quelqu'un en fait pour pouvoir parler de ça et pour pouvoir justement vous réconcilier avec vous-même, vous réconcilier avec votre relationnel et avec le côté conflictuel. En tout cas, il faut vraiment se débarrasser du passé. On jette le passé, ok? Même si, du coup, à la question est-ce lui ou elle, la première, la coupe c'était oui. Hein. Donc, ok, c'est oui. C'est oui, mais c'est pas tout de suite, a priori. D'accord? Il y a encore des choses à voir. Allez, on va prendre l'oracle des contrats d'âme. Alors, est-ce que la prochaine personne ou la personne qui est dans votre cœur ou la prochaine personne qui sera dans votre cœur, c'est la bonne? Allez, on fait une coupe. Guérison des traumas. J'arrête pas de la voir. Il y a vraiment des choses il y a vraiment des choses à travailler. L'éloignement. Le passage. Encore une fois, j'ai envie de vous parler du passé, de l'éloignement par rapport au passé, en fait, de sortir de quelque chose. Il y a le passage, c'est-à-dire passer ce pont pour aller vers autre chose. Il y a vraiment ce côté, se débarrasser de son passé. Hein. C'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas de la team retour de l'ex, hein, donc peut-être que je me laisse influencer par ça, mais en tout cas, s'il y a réconciliation avec quelqu'un du passé, c'est pas maintenant. Enfin, si, mais pas pour se remettre avec. Comme je vous ai dit tout à l'heure, se réconcilier pour être bien, en fait, pour repartir sur de bonnes bases, parce que pour l'instant, il y a quelque chose qui ne s'est pas forcément achevé de la bonne manière. Et du coup, vous ne pouvez pas avancer ni l'un ni l'autre. Ça bloque les deux. J'ai les deux mêmes cartes. Qui passe? Allez, une dernière. Ok. On vous parle aussi. Alors tout à l'heure, on a eu la carte du conflit, de la réconciliation et de la dépendance affective. Et là, on a le flashback schéma parental. Est-ce que ce côté un petit peu dépendance affective, le côté peut-être manque d'amour que vous pouvez ressentir, ça vient pas de votre enfance, ou ça vient pas aussi du schéma que on vous a montré, les parents qui ne s'entendent pas, les parents qui se disputent, et du coup ça se répercute sur votre vie sentimentale à vous, j'ai envie de dire. Il faut que vous preniez de l'indépendance vis-à-vis de ça, en fait. Il faut peut-être faire un soin pour couper
tout ce qui est transgénérationnel par rapport au schéma de vos parents. Ou aussi, encore une fois, peut-être aller voir un psychologue pour parler de ce schéma familial, parce qu'il n'y a pas que les constellations familiales, il y a d'autres soins. Vous pouvez faire également peut-être de l'astrologie karmique, des choses comme ça, de l'hypnose, peu importe le soin que vous allez faire pour sortir de ça. Le passage, encore une fois, et l'éloignement. Vous voyez, on s'éloigne, on doit vraiment s'éloigner de quelque chose comme ça. Donc là, du schéma familial, enfin du schéma que vous avez connu, ou en tout cas d'un schéma du passé qui n'a plus lieu d'être, qui soit familial, ou peut-être que vous avez déjà été marié et que c'est vous aussi, mais on s'éloigne de ce... Il faut absolument vous éloigner de ce schéma. Et après, j'ai le drapeau blanc. Une fois que tout ça c'est fait, c'est ok. C'est ok, il faut vraiment, en fait, il y a vraiment ce travail. Du coup, ça ne concerne pas forcément une nouvelle personne. Une autre personne, là, on vous parle vraiment de vous, en fait. On vous parle, tout à l'heure, je pense qu'il y avait quand même par rapport à quelqu'un du passé aussi, mais on vous parle de vous, de ce qui vous bloque, vous, pour rencontrer la personne, ok? Allez, on finit avec The Best Oracle de la Terre, le mien. Mon premier, du coup. J'ai hâte, trop hâte d'avoir le deuxième. J'ai vraiment hâte. Comme là, on est au mois d'août, il se passe absolument rien à ma maison d'édition. C'est les vacances, du coup, j'ai un peu hâte, là. Allez. Est-ce que la personne que vous avez dans votre cœur, dans votre tête, ou la personne qui arrive est la bonne personne? J'ai vu l'aiguillage, le libre arbitre, ou en tout cas le chemin, des choix sur le chemin. Allez. Est-ce que c'est lui ou elle? Ouh, il y a du bouleversement dans l'air. Ok. Bon, j'ai dit que je fais une coupe. Hein. Je n'ai pas dit, mais je voudrais faire une coupe. Une petite coupe, s'il vous plaît. Une petite coupe, j'ai dit. S'il vous plaît. Bouleversement par rapport au passé. Encore, hein, le passé. L'enfance. Il y a peut-être des choses vécues pendant l'enfance qui ne sont pas très bonnes pour vous. Allez. Bon. Il ne faut pas vibrer le manque. Il ne faut pas vibrer le manque. Et là, on a la carte, il me faut plus de noisettes. Donc, vous, qui êtes une femme, qui me regardez, qui êtes une femme, il ne faut pas vibrer le manque. Ou vous qui me regardez, tout simplement, peu importe que vous soyez homme ou femme, il ne faut pas être en manque d'une femme. Ok ? Soit c'est une femme qui est en manque, soit vous êtes en manque d'une femme. On vous parle également de ne pas être dans l'attente. Ne pas vibrer l'attente. J'ai dit au départ, et là ça me sort ça, ne pas vibrer l'attente, ne pas vibrer le manque. Être dans la patience plutôt que dans l'attente. Allez. Allez, une carte. Je voudrais une carte qui saute. Ok, 1, 2, ok. C'est le désir là qui est tombé, mais elle n'a pas vraiment sauté. Je vais regarder si elle retombe. Ah oui, celle-ci, elle a sauté. Oula. Bon. Ok. Allez, encore. Bon, j'en prends 2 de plus. Wow. Ok, on va finir là-dessus.
Bon, on a la carte de la communauté, enfin la collaboration, l'entente, le partenariat. Je pense que pour sortir de ça, de ce blocage, vous n'allez pas le faire tout seul. Donc soit c'est un soin, soit quelque chose en collectivité, soit en parler, soit... Bon, en tout cas, il y a de l'aide, ok? Il y a de l'aide de quelqu'un. Pour moi. On vous parle de libre arbitre, du chemin, de choix de chemin. Ça va être... il va y avoir des choix... Enfin, là, il va y avoir des choses qui vont se passer. C'est ça que ça me dit tout de suite, là, vraiment, du coup. Il va y avoir des choses qui vont se passer sur votre chemin. On va vous mettre peut-être des personnes qui vont vous aider, en fait, qui vont vous aiguiller, puisqu'on a la carte de l'aiguillage. Vous allez... Voilà, il y a quelque chose, il y a des points clés aussi. On me dit points clés. Là, il y a des étapes, ok? Il y a des étapes. Sur votre route ici, là, pour l'instant, et ça va pas être... Enfin, voilà, ça va pas être tout seul. Il y a vraiment des gens importants qui vont être des points clés pour vous aider à avancer. Parce que pour l'instant, effectivement, vous vous sentez seul, c'est le désert, le vide, l'isolement, et il y a encore ce conflit, la colère. On a les deux mêmes cartes que tout à l'heure, la solitude, le conflit, la colère. Donc en fait, pour sortir de cet isolement, de cette idée de conflit, de cette idée de colère, vous allez avoir de l'aide, des points clés, des personnes qui vont être mises sur votre route pour vous aider, ok? Pour vous aider à faire ce travail que vous n'arrivez pas à faire seul, ok? Pour vous aider du coup à retrouver cet équilibre que vous n'avez pas, pour pouvoir vraiment vivre des histoires saines. Ces points clés, ces personnes, ça peut être aussi des personnes non incarnées, vos guides, etc. Puisqu'on a quand même la carte ici d'aller soit sur Terre, soit à l'Empire des Anges. Et à la fin, on a la magie de l'univers. Donc vraiment, il y a de l'aide, il y a de l'aide, il y a de l'aide de l'univers. Il y a de l'aide de l'univers. Donc là, le fait de ne pas être tout seul, ça peut être voilà, des personnes, vos guides, etc. C'est pas forcément des personnes incarnées. Au départ, j'avais ça, mais pas forcément, d'accord? En tout cas, vous avez de l'aide pour sortir de ça. Ça va bouger. Et je sens vraiment ici, là, c'est venu comme ça d'un seul coup. Là, j'ai eu un truc hyper puissant. Je sais pas si ça va se voir dans la vidéo, mais vraiment, ça va être... Il y a des points clés et des moments stratégiques, on me dit, qui se préparent là dans pas longtemps. Ok? Donc, ça va bouger. Ça va bouger pour vous. Il y a des choses qui vraiment vont bouger. Et j'ai eu tout à l'heure la météorite, ça va vraiment vous propulser, vous faire sortir de votre zone de confort. Ça va vraiment en fait bouger d'une manière inattendue et ça va être puissant, ok? Ça va être fort, ça va peut-être être un petit peu malaisant en fait. Ça va être compliqué peut-être parce que ça va vous... Je sais pas comment expliquer ça, mais il y a des choses qui vont être comprises d'un seul coup. Un gros bouleversement pour vous au niveau sentimental. Voilà. Bon, je vais arrêter là du coup. En tout cas, pour la question est-ce que c'est lui ou elle, le prochain, je pense que oui. Ok? Parce qu'on avait la carte oui en premier lieu. Je vous ai même dit j'arrête la vidéo là. Mais voilà, il y a ce gros chamboulement qui arrive pour vous avant. Mais voilà, la prochaine personne, c'est la bonne personne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.